prêt à accomplir sa mission jusqu'au bout. Il est prêt à faire Cameroun. Dien Bien Phu, 1954. Par bien des aspects, cette bataille s'apparente à celle de Cameroun. Des soldats se sont battus jusqu'au bout de leur force pour remplir la mission. Alors que la situation semblait déjà désespérée, certains sont venus renforcer le réduit et ont défendu la position fortifiée. Pour la victoire, qui n'est malheureusement pas venue, pour la mission, pour l'honneur de nos armes et de notre patrie. Les vertus des défenseurs de Dien Bien Phu sont celles de Cameroun. Nos anciens y ont fait Cameroun. 70 ans après la bataille de Dien Bien Phu, la Légion honore le sacrifice des 12 602 officiers, sous-officiers et légionnaires tombés au champ d'honneur en Indochine. Avec un immense respect, je m'incline devant le courage de ces hommes qui ont donné leur vie pour la France. 70 ans après la bataille de Dien Bien Phu, les soubresauts du monde mettent de nouveau l'armée de terre au défi. La guerre est revenue en Europe. La révolution des technologies de l'information, des systèmes de commandement et de communication, du cyber, de la guerre électronique, de la robotisation et des drones ouvre de nouveaux champs aux affrontements. Ces technologies les plus modernes se superposent aux aspects les plus primitifs de la guerre sans les remplacer. Ils rendent plus complexe le combat des unités et la décision des chefs. La chimère de la guerre à distance a fait long feu. La guerre en Ukraine et à Gaza démontre que les combats modernes sont violents. Ils imposent de renouer avec les principes de la guerre conventionnelle entre États, de la guerre industrielle. Ce basculement nous fait entrer dans une ère nouvelle qui nous imposera de montrer notre force et d'être prêts à l'employer jusque dans les engagements les plus rudes. La Légion étrangère connaît ce contexte. Elle place son honneur dans l'assurance qu'elle offre. Être prête à s'engager dès ce soir s'il le fallait. La Légion étrangère tient son rang. Elle conserve sa sérénité inébranlable, sa force tranquille et sa discipline. Elle est un corps qui s'entraîne dur pour vaincre dans les combats de demain. Je sais qu'elle entretient la force morale, la rusticité et l'esprit d'audace qui sont sa marque de fabrique. Je lui demande de cultiver un style de commandement qui offre aux subordonnés un espace de liberté pour saisir les initiatives et donner sa pleine mesure. Je lui demande d'innover et de s'adapter sans cesse pour demeurer au meilleur niveau. À l'heure où des adversaires prétendent influencer nos choix ou contester notre souveraineté, j'ai confiance en la détermination et en la capacité de la Légion étrangère à relever le défi du durcissement des conflits. Officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, clairons et légionnaires, conservez l'exigence qui vous caractérise. Faites preuve d'imagination et d'audace. Entraînez-vous sans relâche. Restez dignes de l'affection et de la gratitude que les Français vous témoignent. Ils comptent sur vous pour porter haut leurs couleurs. Demain, s'il le faut, à l'image de vos anciens de Cameroun et de Dien Bien Phu, vous vous battrez avec la volonté de lutter jusqu'à la dernière extrémité pour vaincre. Demain, s'il le faut, vous ferez Cameroun. Fermez le pont.
Vous allez maintenant assister au cérémonial d'un Cameroun. Le colonel Bernard Cruet, porteur de la main en bois du capitaine d'Anjou, va remonter la voie sacrée, accompagné de deux anciens, le major Alfred Verschofer et le légionnaire de première classe, Joseph Bosy. Appuyés par trois militaires à titre étranger méritants qui représentent les officiers, les sous-officiers et les légionnaires servant la Légion étrangère, ils seront escortés par les pionniers du premier étranger aux ordres de l'adjudant-chef Jean-Sébastien Feuilly. Le colonel Cruet s'engage au titre de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr le 28 novembre 1945 à l'âge de 21 ans. En 1948, il rejoint Sidi Bel Abbès où il sert en qualité de chef de peloton d'instruction. En juin 1949, il débarque à Saïgon où il est affecté au 3e régiment étranger d'infanterie. Chef de section à Domké, sur la route coloniale numéro 4, il est capturé par l'adversaire le 18 septembre 1950, après avoir défendu sa position pendant 3 jours, avec moins de 300 légionnaires, face à peu près 10 000 soldats du Viet Minh. Blessé, il est interné au corps numéro 1, dont il ne sera libéré que 4 ans plus tard, le 28 août 1954. Spécialiste des questions orientales et moyen-orientales, il poursuit une carrière qui le mène en Algérie, en Iran, en Russie, puis en Allemagne, avant de prendre la direction du renseignement au service de documentation extérieure et de contre-espionnage. Il quitte l'armée en 1978 pour effectuer une carrière dans un grand groupe pharmaceutique. Le colonel Cruet est grand officier de la Légion d'honneur, titulaire de la Croix de guerre du théâtre d'opérations extérieures avec 3 citations, de la Croix de la valeur militaire avec 8 citations. Le major Alfred Verschofer s'engage à la Légion étrangère en 1946 à l'âge de 17 ans. En mars 1947, il débarque à Saïgon où il sert au 2e régiment étranger d'infanterie. En juillet puis en août 1949, il est cité à 2 reprises au cours d'actions de combat à Tchokat et à Truanglac. Il quitte l'Indochine en avril 1950, après 3 ans de séjour. Il sert par la suite au 4e régiment étranger d'infanterie au Maroc, au centre de recrutement en Allemagne, au 5e régiment étranger d'infanterie en Algérie, au 1er régiment étranger à Ouagne, au 5e régiment mixte du Pacifique à Papeete, à la 13e demi-brigade de Légion étrangère à Djibouti, au 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane et au 1er régiment étranger de cavalerie à Orange. Il quitte l'institution après 37 années de service. Le major Verschofer est médaillé militaire, officier de l'Ordre national du mérite et titulaire de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 2 citations. Survole actuellement le Nord 221. Un Nord 2501 communément appelé Nord Atlas. C'est l'avion de transport militaire qui en 1954 a succédé au Dakota de l'Indochine. Enfin, le légionnaire de première classe Joseph Bosy s'engage à la Légion étrangère en 1946 à l'âge de 17 ans. Le 26 mars 1947, il débarque à Saïgon où il sert dans les unités de génie jusqu'en 1949. Après un court congé de fin de campagne, il revient en Indochine de juin 1950 à juin 1952. Puis, il rejoint l'Algérie et sert au 4e régiment étranger d'infanterie au Maroc. Il retourne de nouveau en Indochine de 1953 à 1956. Il totalise alors 6 ans et 4 mois de campagne en Extrême-Orient, où il aura été 3 fois cité. Par la suite, il sert au 1er régiment étranger et au 5e régiment étranger d'infanterie en Algérie. Il quitte la Légion en juillet 1962 pour entamer une carrière à l'Office de radiodiffusion télévision française. Le légionnaire de première classe Joseph Bosy est chevalier de la Légion d'honneur, médaillé militaire, titulaire de la Croix de guerre des théâtres d'opérations extérieures avec 3 citations. Hey!
encadré de ses 2 frères d'armes. Escorté par les pionniers, le colonel Gruet va remonter la voie sacrée, porteur de ce symbole inestimable. La longue cohorte des 40 000 légionnaires tombés au champ d'honneur accompagne leurs pas. Gloire aux combattants d'Indochine, gloire à ces hommes, gloire à ces hommes courageux qui n'hésitèrent jamais à exposer leur vie pour en sauver d'autres. Gloire à ces étrangers qui, par leur dévouement exemplaire, leur service avec honneur et fidélité, ont écrit en lettres d'or parmi les plus belles pages de notre histoire militaire et de la Légion étrangère. Reposez. En. Repos. L'aspirant Sébastien Lisart va prononcer le récit du combat de Cameroun.
avoir le récit, il faut se mettre un peu au dos au milieu. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jeannin Gros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi emportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major, le décida à envoyer au devant du convoi une compagnie. La 3e compagnie du régiment étranger fut désignée, mais elle n'avait pas d'officier disponible. Le capitaine d'Anjou en prend lui-même le commandement, et les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeur, se joignent à lui volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie forte de 3 officiers et de 62 hommes se met en route. Elle avait parcouru environ 20 km quand, à 7h du matin, elle s'arrête à Palo Verde pour faire le café. À ce moment, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et, tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie en infligeant à l'ennemi des premières pertes sévères. Arrivé à hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de se retrancher pour fixer l'ennemi et retarder ainsi le plus possible le moment où celui-ci pourra attaquer le convoi. Pendant que les hommes organisent à l'âge la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, somme le capitaine d'Anjou de se rendre. Celui-ci fait répondre: « Nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures, jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe, frappé d'une balle fraîche. À ce moment, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter la souffrance, les légionnaires tiennent bon, mais beaucoup d'entre eux sont frappés. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à battre cette poignée de braves. Un légionnaire qui comprend l'espagnol traduit au fur et à mesure ses paroles. Les Mexicains vont donner à ce général par les brèches qu'ils ont réussi à ouvrir, mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet. Celui-ci la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Le caporal même, les légionnaires Cato, Fenzel, Constantin, Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et, réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face. Un signal, ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui, à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet
et 2 légionnaires tombent, frappés à mort. Men et ses camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve. Il leur crie: rendez-vous! Nous nous rendrons si vous nous promettez de relever et de soigner nos blessés, et si vous nous laissez nos armes. Leurs baïonnettes restent menaçantes. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment. Pendant 11 heures, ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300 et blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, en sauvant le convoi, rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger, et que, de plus, les noms de d'Anjou, Vilain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement du combat. Il porte l'inscription: Présentez. Ah. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse les écrasa. La vie, plutôt que le courage, abandonna ces soldats français le 30 avril 1863. À leur mémoire, la patrie reconnaissante éleva ce monument. Depuis lors, lorsque les troupes mexicaines passent devant le monument, elles présentent les armes.
Thank you.